Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le nom de notre Seigneur soit loué, que le nom de notre Seigneur soit élevé ce matin pour son amour si grand, pour son amour si merveilleux au-dessus de nous. Seigneur nous a fait grâce, mon frère, il nous a fait grâce, ma sœur, que nous puissions être comptés parmi les vivants. Je mérite te dire que c'est une grâce. Ce n'est pas par nos efforts. Personne n'a fourni d'efforts pour être compté parmi les vivants. Personne n'a payé quelque chose pour être compté parmi les vivants. Je mérite de signaler que des hommes riches sont morts, que des hommes politiques influents dans la société sont morts. Beaucoup d'entre les hommes sages et intelligents se sont retrouvés dans des comas. Mais toi, le Seigneur t'a donné la force. À moi, le Seigneur a donné la capacité de nous lever ce matin pour que nous puissions vaquer à nos occupations. Voilà, c'est une grâce, c'est une faveur. Nous ne pouvons pas manquer de reconnaître l'amour de Dieu dans nos vies. C'est comme ça, je t'invite à acclamer avec moi. Acclame, 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 acclame pour ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous soutient, et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je mérite que tu t'élèves avec espoir ce matin. Ne perds pas espoir. Aie l'espoir que ton Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible dit dans les livres des Proverbes, chapitre 24, verset 16, « Car cette fois le juste tombe et il se relève. » Oui, s'il est arrivé que tu étais tombé ou tu avais échoué dans un domaine donné, dans une démarche ou dans un travail, bien-aimé, ne pense pas que c'est la fin. Non, lève-toi, continue la marche. Même si c'est la deuxième fois, même si c'est la troisième fois, bien-aimé, lève-toi, continue la marche. Ici, nous sommes interpellés. Ça veut dire qu'un juste peut aussi tomber. Ça peut arriver, toi qui sers Dieu, que tu puisses échouer. Ça peut arriver, toi qui crains Dieu, que tu puisses plairer. Mais ce n'est pas la fin, parce que tu vas te relever, tu vas continuer la marche. Est-ce que tu veux te relever ce matin avec moi? Oui, relèvons-nous. Cette semaine, le Seigneur va nous faire la grâce. Nous sommes aujourd'hui deuxième jour de la semaine. Nous croyons à la grâce de Dieu. Avant que nous puissions finir la semaine, nous aurons de bonnes nouvelles et nous allons témoigner notre Dieu. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons terminer le livre d'Ecclésiaste. Il y a tellement de mystères, tellement de secrets et tellement de bénédictions. Nous allons lire aujourd'hui Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 9. Lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans la voie de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends plus plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les débattants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaissent les bruits de la mêle, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et le pleureur parcourt les rues. Avant que les cordons d'argent se détachent, que les vases d'or se brisent, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je sais, je suis conscient que c'est un texte difficile, c'est un passage de la Bible difficile à comprendre,
Mais je vais expliquer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons bénéficier de beaucoup de choses et après, nous allons nous plonger dans la prière. Bien-aimé, la Bible dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc, puisque le Seigneur nous révèle sa pensée, nous sommes un peuple erré. Alors, notez que la première chose, on parle de jeûne. On dit, jeûne, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Réjouis-toi, livre ton cœur à la joie pendant tout le temps de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur, mais sache que Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Alors, je vais parler par révélation. Je laisse la dimension littéraire. Je parle par révélation. Dans la révélation, quand on parle des jeunes, on ne voit pas d'abord le jeune gens physiquement, mais la jeunesse, c'est une étape de la vie de l'immaturité. C'est une étape de la vie où les gens vivent selon les désirs de la chair. Donc, le jeune, selon l'esprit, c'est tout celui qui vit dans les péchés, c'est un jeune. Parce que quelqu'un peut être jeune, 20 ans, 30 ans, 18 ans, mais s'il vit selon la parole, c'est un vieillard sur le plan spirituel. Alors qu'une personne peut avoir 60 ans, 50 ans, mais s'il vit dans les péchés, il est considéré comme jeune dans le langage biblique, c'est-à-dire il est immature. Parce que la jeunesse, c'est l'état de l'immaturité. Spirituellement, quelqu'un qui est jeune est immature. C'est comme ça, on dit que il passera au jugement. Donc, ceux qui ne sont pas encore convertis, ils vivent comme ils veulent. À fin de compte, ils passeront au jugement. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne passerons pas au jugement. Jean chapitre 5, verset 24. Il veut dire que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne viennent plus au jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. Donc, les jeunes dont on parle ici, c'est ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Ils sont candidats au jugement. Voilà pourquoi on les appelle à se souvenir du Créateur. On dit, souviens-toi de ton Créateur. Donc, ils doivent se souvenir du Créateur. Or, celui qui peut se souvenir, c'est seulement celui qui connaissait mais qui a oublié. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, même s'ils vivent dans les désordres, il y a la pensée du Créateur. Ils doivent se souvenir du Créateur. Donc, ils ont oublié le Créateur, ils doivent se souvenir du Créateur. Or, pour que les gens qui vivent dans les péchés se souviennent du Créateur, ils doivent écouter la parole. C'est la parole qui vient réveiller les souvenirs. Vous voyez? C'est comme ça, si vous lisez Jean chapitre 5, verset 24, la Bible dit, l'heure vient où les morts en Christ, où les morts écouteront la voix du Fils de l'homme et reviendront à la vie. Les morts, c'est tous ceux qui vivent dans les péchés. Ils sont morts, mais leur oreille est encore sensible. Quand ils vont écouter la parole, ils vont revenir au Seigneur. Alors, attention, ils doivent se souvenir de leur Créateur avant les mauvais temps, avant les mauvais jours. C'est-à-dire, on n'a pas tout le temps. Mon frère, vous n'avez pas tout le temps. Ma soeur, vous n'avez pas tout le temps. Nous n'avons pas tout le temps. Nous devons nous souvenir de notre Créateur avant que les mauvais jours n'arrivent. Les mauvais jours ici, c'est les jours de la colère de Dieu, les jours du jugement de Dieu. Avant que ces jours n'arrivent, nous devons déjà nous souvenir de notre Créateur. Nous qui savons Dieu, nous qui vivons sur la parole, nous devons persévérer. Et ceux qui ne vivent pas sur la parole, c'est pour eux le temps de se souvenir de leur Créateur. Oh, ça c'est merveilleux. Alors, je vais maintenant décrire les mauvais jours. On nous décrit les mauvais jours. Je dis que les mauvais jours ou les mauvais temps, c'est les temps où Dieu viendra frapper. Avant que Dieu ne vienne frapper, il faut se souvenir de lui. Voilà pourquoi il fallait entrer dans l'arche avant le début de la pluie. L'arche aujourd'hui, c'est la parole. La pluie, c'est le jugement qui va venir. Il faut entrer dans la parole avant que les jugements ne viennent. Maintenant, on donne les caractéristiques de ces mauvais jours, les jours du jugement. On dit, avant que s'obscurcissent le soleil, la lune, la lumière, les étoiles et la lune, et que les nuages reviennent après la pluie. Donc, le jour du jugement, il n'y aura plus de lumière. Attention. J'aimerais montrer que la lumière, c'est la parole. La parole que nous avons aujourd'hui, un jour, la prédication prendra fin. Avant que la prédication ne prenne fin, il faut se souvenir de Dieu. On dit où les gardiens de la maison tremblent, les hommes forts se courbent. C'est le temps où Dieu viendra frapper les hommes forts du monde. Les rois du monde tomberont. Ceux qui gardent le monde seront brisés. Ils seront plus capables de faire quelque chose. On dit celles qui moulent s'arrêtent. Or, nous savons que les gens qui sont en train de travailler aujourd'hui, en ces temps-là, ils n'auront plus la capacité de protéger le peuple. Ceux qui regardent par la fenêtre seront obscurcis. Or, ceux qui regardent par la fenêtre, ce sont des sentinelles.
Vous voyez? Aujourd'hui, les sentinelles, c'est aussi les ministres des dieux. Ils sont en train de veiller sur le peuple. Avant que leur travail s'arrête, nous devons nous convertir. Ceux qui ne savent pas Dieu doivent savoir Dieu. On dit avant que les deux battants de la porte se ferment, la porte va se fermer. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. C'est comme la porte de l'âge, c'est encore ouverte. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte pour que les gens puissent croire. Mais un jour, cette porte se fermera. Ça ne sera plus possible de croire. Avant que les bruits de mêle s'arrêtent. Or, nous savons que le bruit de mêle, c'est ce qui broie la nourriture, prépare la nourriture. Aujourd'hui, ce qui prépare la nourriture, c'est les ministères de la parole. Donc, un jour, les bruits des ministères de la parole s'arrêteront. Mais aujourd'hui, les gens doivent croire. Avant que les chants d'oiseaux, avant que l'on se lève au chant d'oiseaux et que s'affaiblissent toutes les filles des champs. Donc, c'est le temps de la fin de la parole, où l'on redoute ce qui est élevé, où il y a des terrains en chemin. Ça sera un temps de difficulté, un temps de souffrance, un temps de malheur. Ça va arriver. On dit, la mandier fleurit, la sauterelle devient pesante. Attention. Quand on dit la mandier fleurit, c'est un langage qui veut dire, parce que quand l'arbre de la mandier fleurit, cet arbre devient blanc. Vous voyez, donc ça devient comme un vieux. C'est-à-dire, un vieux, c'est celui qui est affaibli. C'est-à-dire, avant que tu deviennes faible, c'est comme ça on dit la sauterelle devient pesante. La sauterelle, c'est quelque chose qui ne pèse pas, qui est léger. Mais quand la sauterelle devient pesante, ça veut dire que des choses que tu pouvais faire facilement, tu n'auras plus la capacité de les faire. Avant d'arriver à ce moment-là, il faut te convertir. Ça, c'est très important. On dit avant que les cordons d'argent se détachent. Or, nous savons que les cordons d'argent, c'est l'évangile. L'évangile qui nous rachète. C'est un cordon qui nous lie avec Dieu. Mais un jour, cet évangile va s'arrêter. Vase d'or sera brisé. C'est la grâce que nous avons aujourd'hui qui s'arrêtera. Les seaux vont se rompre à la source. Vous voyez, la source d'eau sera fermée. Les citernes seront fermées. Il n'y aura plus moyen d'écouter la parole. Bien aimé, puisque nous sommes au temps où la parole est prêchée, dans la paix, dans la tranquillité, nous devons nous convertir. Et tous ceux-là qui ne croient pas en Dieu, c'est pour eux l'occasion de croire, parce qu'un moment viendra où ça ne sera plus possible. J'aimerais dire à ceux qui nous combattent, c'est le temps d'abandonner, de combattre les enfants de Dieu, parce qu'il y a un moment où Dieu viendra frapper, Dieu viendra juger tous ceux qui font du mal à ses enfants. Bien-aimés, tous ceux qui sont en train de s'attacher à Dieu, persévérons dans la prière, persévérons dans la parole, parce que très bientôt, le Seigneur viendra et nous allons recevoir notre grande récompense. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Alors, nous allons prier ce matin, bien-aimés, nous allons glorifier le Seigneur qui nous a choisis, le Seigneur qui nous a appelés, le Seigneur qui nous a aimés, qui nous relève quand nous tombons, qui nous donne la force. Il mérite l'honneur et la gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, notre Père, notre Dieu, notre Maître, nous t'élèvons au-dessus de tout. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Toi qui nous protèges, Seigneur, toi qui nous gardes, mon Dieu, devant des tentations, devant des combats, devant des difficultés. Tu nous as pas abandonnés, Papa. Tu nous prêtes vie. Tu es notre force. Tu es notre joie. Tu es notre richesse. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Papa, nous ne pouvons rien. Nous sommes venus te célébrer. Le Dieu qui nous a donné la vie. Le Dieu qui nous a donné la force. Le Dieu qui nous donne la bonne santé. Le Dieu qui protège nos maisons, qui protège nos foyers. Toi qui pourvois pour nous, Papa. Si nous avons de quoi manger, de quoi boire ou dormir, Seigneur, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui nous donnes. Tu es le véritable époux qui porte sur toi les désirs de ton épouse. Sois loué, sois béni. Toi qui nous protèges face aux attaques des ennemis. Toi qui nous défends face aux malédictions de nos familles. Toi qui nous donnes la victoire, Seigneur. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, toi tu le mets en fuite. Éternel notre Dieu, quand le monde souhaite le malheur pour nous, Seigneur, toi tu nous donnes le bonheur. Tu nous bénis par ta grâce, tu nous soutiens par ta grâce, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, éternel Père de gloire, toi qui ouvres de nouvelles portes pour nous, Seigneur. Tu nous as pas abandonnés, tu te fatigues pas, Seigneur, de nous faire du bien. Voilà pourquoi nous sommes venus t'élever, le Dieu de Dieu, le roi des rois, toi qui peux enlever la honte dans nos vies, toi qui fais enlever l'opprobre dans nos vies, toi qui peux enlever les barrières
barrières, les blocages que l'ennemi est en train de placer, afin que nous puissions avancer. Oh, tu es notre joie, tu es notre paix, notre bénédiction. Nous te célébrons, nous t'élèvons, Seigneur, alors que plusieurs personnes vivent dans les désordres, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas te servir. Tu as placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité, afin que nous puissions t'aimer, nous puissions te servir. Si nous sommes là chaque matin, fidèles à la prière, ce n'est pas parce que nous le voulons, mais c'est parce que toi, notre Dieu, tu places dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Merci pour ton élection sur nous. Merci parce que tu nous as choisis pour que nous puissions te servir. Merci, Seigneur Père de gloire, parce que tu nous donnes la force de t'aimer. Tu nous donnes la force de nous attacher à toi. Tu nous soutiens, Seigneur Père de gloire. Tu nous gardes auprès de toi. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Sois loué, le roi des rois, le Dieu de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous sommes reconnaissants. Seigneur, même pour les échecs, nous disons merci. Seigneur, même pour les humiliations, nous disons merci. Seigneur, même pour nos chutes, nous disons merci. Car nous savons que tu as un plan merveilleux. Derrière nos échecs, il y a une gloire qui est cachée. Derrière nos fautes, il y a une gloire qui est cachée. Derrière nos chutes, il y a une gloire qui est cachée. Merci parce que ce qui ne nous a pas tués nous a rendus forts. Merci mon Dieu, merci pour tout. Sois élevé, maître des temps et des circonstances. Sois élevé, papa, toi qui connais les bonnes choses au bon moment. Éternel, sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu parce que c'est le temps de se souvenir du Créateur. C'est le temps d'abandonner le mal. S'il y a un péché en toi, demande à Dieu de te pardonner. Demande à ce Dieu de te purifier. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je tombe à tes pieds. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. Ta miséricorde dans ma vie. Oh Papa, Papa descends. Papa descends. Descends, Papa. Vivant. Accorde-moi ta gloire, accorde-moi ta miséricorde, Éternel notre Dieu, accorde-moi ta grâce, Dieu d'Israël, que ta miséricorde me soit accordée, Papa, aie pitié de moi, je n'ai que toi, Papa, en dehors de toi, il n'y a pas un autre, sois mon soutien, sois ma victoire, Yahweh, répands ta miséricorde sur ma maison, répands ta miséricorde sur ma famille, répands ta miséricorde sur mon foyer. Père de gloire, Dieu d'amour, je t'en supplie, Éternel notre Dieu, je t'en supplie, souviens-toi de l'œuvre de la croix, où tu avais accepté de verser ton sang pour que nous soyons sauvés. Seigneur, ne me tiens pas rigueur, ne me frappe pas, ne me livre pas entre les mains de mes ennemis, ne laisse pas mes adversaires me dominer. Viens, Seigneur notre Dieu, viens me sauver par ta grâce, par ton amour, par ta fidélité, par ta miséricorde. Accorde-moi ta grâce, Dieu de grâce, Dieu d'amour, je t'en supplie. Viens, Seigneur notre Dieu, viens mon Dieu, mon roi, ta miséricorde dans mon ministère, ta miséricorde dans ma famille, ta miséricorde dans tous mes projets, ta miséricorde dans tout ce que j'entreprends. Éternel notre Dieu, accorde-moi ta faveur, je t'en supplie, Papa, ta miséricorde dans la vie de mes enfants, accorde-nous ta faveur, ta miséricorde dans la vie de mes frères et sœurs partout dans le monde, accorde-nous ta grâce, ta faveur, souviens-toi de l'œuvre de la croix, purifie, sanctifie-nous mon Dieu, accepte-nous dans ta présence, car tu es notre Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons maintenant demander à Dieu de nous délivrer de toutes les passions de la chair. Que le Seigneur nous délivre de tous les mauvais désirs de la chair, qui nous éloignent de lui et qu'il nous donne la sainteté, la pureté, la piété, et que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, nous sommes venus auprès de toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher conformément à ta parole. Aide-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, à vivre conformément à ta parole.
Délivre-nous, Seigneur, de tous les mauvais désirs de la chair. Délivre-nous, mon Dieu, mon roi, de tous les mauvais comportements qui ne t'honorent pas. Délivre-nous, Seigneur, de toutes les passions de la jeunesse. Délivre-nous, mon Dieu, mon roi, de tous les désirs de la chair qui nous poussent à faire des choses contraires à ta parole. Délivre-nous, mon Dieu. Délivre-nous, mon Dieu, mon roi, qui peut te craindre par sa force, qui peut te craindre par son intelligence. Seigneur, c'est par toi que nous pouvons avancer dans la sainteté, dans la foi, dans la piété. C'est toi le juste, Seigneur. C'est par toi que nous devenons aussi justes. C'est toi qui es pur. C'est par toi que nous devenons aussi purs. C'est toi la source de la sainteté. Tu es le véritable autel de l'Holocauste. C'est toi qui ôtes les péchés. Seigneur, donne-nous la force. Donnez-nous la force de vivre dans la sainteté, dans la piété. Donnez-nous une vie intense de prière. Oh mon Dieu, viens nous remplir de ton esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, que nous ne puissions pas vivre selon la chair, mais que nous puissions vivre selon l'Esprit. Éternel notre Dieu, viens nous remplir de ton esprit. Viens nous remplir de ton esprit. Viens nous remplir de l'autorité spirituelle. Donne-nous l'autorité spirituelle devant les démons, devant les sorciers, devant les péchés. Donne-nous la force, la puissance, la capacité de vaincre. Nous te prions, nous te supplions, éternel Père de gloire, viens nous baptiser de ton esprit. Nous voulons être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, que nous ne soyons pas charnels, mais nous soyons spirituels, afin que nous puissions dominer les désirs de la chair, que nous puissions dominer les désirs de la chair. Oh mon Dieu, mon roi, la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment pourrons-nous marcher selon l'esprit si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit? Papa, nous voulons vivre comme tes enfants, afin qu'il y ait une différence entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas. Éternel notre Dieu, viens tailler, viens façonner, viens nous donner la forme qu'il faut. Au nom de Jésus, afin que nous puissions te ressembler. Afin que nous puissions te ressembler, Papa. Afin que nous puissions te ressembler, Seigneur. Afin que nous puissions te plaire. Dieu d'Israël, nous te prions. Dieu d'Israël, nous te supplions. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Papa. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander la réussite. Avant que nous ne puissions mourir, nous devons réussir. Avant que tu quittes cette terre, tu dois réussir. Bien-aimé, ce n'est pas au ciel que les gens vont se marier. Ce n'est pas au ciel que les gens auront des enfants. Ce n'est pas au ciel que tu vas élever tes enfants, tu vas faire étudier tes enfants. Ce n'est pas au ciel que tu vas réaliser tes projets. C'est ici sur la terre. Demande à Dieu de te donner la réussite. Il faut que tu réussisses ici sur la terre. Il faut que tu réussisses. Nous allons demander à Dieu de nous donner la réussite dans toutes choses. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Père de gloire, tu nous as montré que malgré que nous avons le temps de vivre sur cette terre, un jour, nous serons obligés de partir. Avant que la parole ne cesse d'être enseignée, nous devons nous convertir. Oh Seigneur Père de gloire. Mais j'aimerais aussi qu'avant que la parole ne cesse d'être enseignée, avant que je finisse mes jours sur la terre, que je réussisse. Que je réussisse, Seigneur. Que je n'échoue pas. Donne-moi la réussite dans ma vie. Donne-moi la réussite dans mon ministère. Donne-moi la réussite, Seigneur, dans mon foyer. Seigneur notre Dieu, dans la mission que tu m'as donnée. Donne-moi la réussite, Papa. Donne-moi la réussite, Seigneur, dans tout ce que j'entreprends. J'ai besoin de la réussite, que je voie les fruits de mes sacrifices, que je voie les fruits de mes efforts, que je voie les fruits de mes énergies dépensées. Seigneur, ne laisse pas ma vie, ne me laisse pas échouer, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, Papa. Donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Je t'en supplie, je t'en prie, Papa. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Yahweh, 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 viens Seigneur Père de gloire, viens nous aider, nous sommes ton peuple. Viens nous aider, nous sommes ton peuple. Éternel notre Dieu, que ta bénédiction soit sur nous, que ta bénédiction soit notre partage,
Que ta bénédiction soit notre partage. Assiste, Seigneur, ton peuple. Assiste, mon Dieu, mon roi. Assiste, mon Dieu, mon roi. Yahweh, enlève l'échec, enlève l'échec, enlève l'humiliation dans nos vies. Enlève l'échec, Seigneur. Enlève l'échec, mon Dieu. Donne-nous la réussite. Nous voulons réussir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur puisse rendre incapable tes ennemis. Tous ceux-là qui s'élèvent pour te combattre, que le Seigneur puisse les affaiblir, que le Seigneur puisse les abaisser, qu'il les rende incapables, qu'ils n'aient plus la possibilité ni la capacité de te combattre. Que le Seigneur bloque tes ennemis afin que toi tu puisses avancer. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tous ceux-là qui cherchent mon malheur soient affaiblis, au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui causent des blocages, des freinages dans ma vie, sois affaiblis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que leurs mains soient liées, qu'ils n'aient plus la capacité de me toucher, que leurs pieds soient liés, qu'ils n'aient plus la capacité de me poursuivre, au nom de Jésus. Que leurs yeux soient frappés d'aveuglement, qu'ils ne me voient plus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux-là qui causent des échecs dans ma vie, tous ceux-là qui cherchent à me nuire d'une manière ou d'une autre, Seigneur, qu'ils deviennent incapables d'agir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que leurs plans, que leurs projets soient anéantis, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils feront échoue, échec dans leur camp, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tous les complots qu'ils sont en train de former contre mes enfants échouent, au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans qu'ils sont en train de formuler contre mon foyer échouent, au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans qu'ils sont en train de formuler contre mon ministère, afin de détruire mon ministère, échouent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu de victoire, c'est toi qui as vaincu, pour que nous puissions aussi vaincre. Je proclame la victoire en toutes choses, au nom de Jésus. Que mes ennemis s'abaissent, que mes ennemis s'affaiblissent. Donne-moi le pouvoir sur mes ennemis, donne-moi l'autorité sur mes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils se dispersent, car il est écrit, ils viendront par un seul chemin, ils rentreront par 7 chemins. Seigneur, que les ennemis se dispersent, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons proclamer la victoire pour cette journée. Demande à Dieu de te donner la victoire dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu vas entreprendre. Que la réussite soit ton partage. Tu vas éclairer cette journée par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu puisse éclairer ta journée. Tout endroit où tu fouleras les planches de tes pieds, que cela te soit donné en possession. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis cette journée. Mon Dieu. Que tout ce que nous allons faire réussisse. Au nom de Jésus. Que tous nos projets aboutissent à la réussite. Que toutes nos entreprises prospèrent. Au nom puissant de Jésus, que toute démarche que nous sommes en train de faire réussisse, que nos dossiers avancent sous la grâce, sous la puissance, que tout celui qui attend une réponse administrative la reçoive et une réponse positive. Au nom de Jésus, bénis nos entreprises, bénis nos emplois, bénis nos business, bénis notre vie, bénis nos foi, bénis, Seigneur, la santé de chacun. Oh, je prie pour tout celui qui est connecté en ce moment, qu'il voie ta main, qu'il voie ta bénédiction dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis nos enfants dans leur chemin de l'école, qu'ils voient ta main dans leurs études, qu'ils voient ta main, qu'ils voient ta victoire. Bénis les différents foyers. Oh Seigneur notre Dieu, éloigne la mort, éloigne les accidents, éloigne les échecs. Au nom de Jésus, que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Oh Seigneur, que ce soit une journée de bonnes nouvelles, soit une journée de témoignages, Papa. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon roi. Souviens-toi de nos familles. Seigneur, que nos familles soient également visitées. Au moyen de la prière que nous faisons, visite nos familles. Oh, éternel Père de gloire, pense à tout cela qui t'invoque à ce moment. La Bible dit, invoque-moi au temps de ta détresse. Je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées que tu ne sais pas. Seigneur, fais-nous du bien, afin que nous puissions te témoigner. Oh Père, merci.
Merci pour l'opportunité que tu nous as accordée de nous présenter devant toi. Que ton nom soit loué en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble avec les bien-aimés, comme un seul homme, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. Plein de bonnes choses. Au revoir.